Si on confisque les urnes, ce sera la rue. Kamga. Si on confisque les urnes, ce sera la rue. C'est une évidence. Hilaire Kamga, je vous en prie. Mais... Je me ferais violent si je m'en tenais à ça dans mon argumentaire. Ouais. C'est pour dire qu'il y a un peuple souverain qu'on ne doit pas continuer à insulter de manière permanente. Très bien. Et ce peuple souverain-là, 2025... J'espère que vous allez respecter le peuple souverain. Ce peuple souverain-là a besoin qu'on le respecte, parce qu'à la réalité, si les gens ne peuvent pas respecter les gens de troisième âge, comme moi, je viens de soumettre Alice Com tout à l'heure, et je serai avec, on serait une centaine pour son anniversaire, 80 ans. Elle est fière de vivre 80 ans, elle sera chez elle. Et nous, on va porter des fleurs pour lui dire, mesdames, la mère, hein, tu es une maman respectable, on te respecte, 80 ans c'est beaucoup, tu n'as pas à te déplacer pour aller n'importe où. Sois fier de vivre tes 80 ans. Il faut qu'au LPC, vous soyez capable de dire à M. Biya de la même manière. Et surtout que les gens ne se permettent pas de la convoquer le jour de son anniversaire. Soit dit en passant, mais simplement, pour être très sérieux, il faut dire que l'urgence au Cameroun, il faut une transition politique. Ce sera conduit par un leader, n'importe lequel. Il y a plein de candidats qui se mettent en place, mais on a... Soyons pas le diable. On a l'obligation de dire au peuple camerounais que la masse critique électorale est la chose la plus fondamentale. Il faut construire la masse critique électorale qui pourrait, en tant que de besoin, se convertir en masse critique citoyenne. Si je comprends très bien, ça veut dire que ce sera alors à ce soir tout ce que vous avez dit sur le code électoral, c'est bien ça? Je parle de la masse critique électorale. Faites votre propre allez comme vous voulez. J'ai dit la construction de la masse critique électorale. À partir du moment où il n'est pas voté. La construction, monsieur Samuel Mondo, je finis par là, allez là. Messieurs, la construction, je finis par là. La construction de la masse critique électorale, on a appris chez vous. C'est pour ça qu'il ne rend pas compte. C'est l'application de la Constitution. Il n'en fait pas discipliné lui aussi. On n'est pas encore dans une Constitution, on n'est pas dans un code électoral. Je suis dans la Constitution qui dit tout citoyen âgé de moins de 20 ans doit pouvoir aller voter. Y compris le président de la République. J'ai compris, monsieur Biya. Monsieur Mout, si on est en fin de mission et vous avez, et comme je vous connais très intelligent, vous cherchez absolument à diluer le discours de fin qui vient de moi, parce que vous savez que ce discours est toujours le plus important. Allez-y. Mais vous n'allez pas réussir. C'est pour dire que nous avons l'obligation de demander aux citoyens tous d'aller s'inscrire. En demandant d'aller s'inscrire, ce n'est pas le code électoral que j'applique la Constitution. Tout à fait. Qui doivent répondre à leurs devoirs constitutionnels. C'est-à-dire tous ceux qui ont 20 ans doivent aller s'inscrire parce que nous voulons une masse critique électorale de 15 millions d'électeurs. Parce que cette masse critique électorale sera le déterminant central pour une conversion dans une masse critique citoyenne des soldats électoraux que je demande qu'on ait. On doit avoir 15 millions de soldats électoraux. Parce que ceux qui vont vouloir rester au pouvoir, avec l'arme des citoyens qui seront devenus des vrais citoyens, s'ils sont 15 millions dans les rues, et comme on a des militaires qui sont très intéressants, ils seront avec le peuple. En tant que porteur. Maître Roland Diouf. On est en train de me donner la parole. Oui, c'est une alternative sérieuse. Non, c'est une alternative. La rue des citoyens, c'est une alternative sérieuse. Messieurs. Si on confisque les urnes, ce sera la rue. Si on confisque les urnes, ce sera la rue. C'est une évidence. Hilaire Kamga, je vous en prie. Bonjour les enfants, c'est papa. J'aime les voir discuter comme ça sur les plateaux parce que ça nous permet d'avoir une vision claire vers où on va. Quand on vous demande de vous inscrire sur la liste électorale, ce n'est pas parce que le code électoral a changé. Ce n'est pas parce que Elekame est devenu bien. Ce n'est pas parce qu'on croit que ça va se passer crème par les élections. Non, c'est pas parce qu'on est naïf. Non. C'est parce que la masse critique électorale doit pouvoir se transformer en masse critique citoyenne. Si on ne t'a pas volé ton vote, si tu ne t'es pas inscrit, tu ne peux pas trouver la force et l'énergie nécessaires pour revendiquer. Partage et captez ça. C'est-à-dire que quand on vous dit d'aller vous inscrire sur les listes électorales et qu'on veut atteindre une masse critique de 15 millions, c'est pas parce qu'on est naïf. Déjà, nous, on sait au niveau du bloc populaire que le seul fait que Paul Biya soit candidat à l'élection présidentielle, c'est déjà une forfaiture. Ça veut dire que toute la machine de fraude va être mise en place. Donc, ils ne laisseront jamais le candidat de l'opposition gagner l'élection. C'est pour ça que la masse critique électorale va se transformer en masse critique citoyenne, des soldats de la liberté qui vont aller sur le terrain revendiquer parce qu'ils vont ressentir l'énergie des gens à qui on a volé quelque chose. C'est pour ça qu'on parle d'une masse critique électorale convertible en une masse critique citoyenne. Donc on se dit, il est important que vous allez chercher le droit de vous défendre. On appelle ça le droit à l'autodéfense. Il est important que vous alliez chercher votre droit à l'autodéfense. Et le droit à l'autodéfense, c'est ce bulletin.
Le droit à l'autodéfense, c'est la carte des lecteurs. C'est ça ton droit à l'autodéfense. Parce que si tu vas dire que tu as fait un vote, tu as voté et on te l'a volé. Même ton corps, tu sens l'énergie de quelqu'un à qui on a volé quelque chose. Et qui va aller se battre pour récupérer cette chose. Et si toi, tu ne t'es pas inscrit sur les listes électorales, si tu n'étais pas concerné, si en citoyen, tu n'étais pas engagé ni impliqué, il y a de fortes chances que tu ne trouves pas l'énergie de te lever pour être la masse critique, pour faire partie de la masse critique citoyenne. Tu ne peux pas faire partie de la masse critique citoyenne si tu n'as pas fait partie de la masse critique électorale. Du moins, tu n'as pas l'énergie nécessaire. C'est pour ça que l'inscription sur les listes électorales a plus une portée psychologique et mentale parce qu'elle donne droit aux citoyens, elle lui donne droit à l'autodéfense, à l'autodétermination. C'est ça qu'elle va poser sur la table pour dire « on m'a volé quelque chose. Je me dresse pour récupérer quelque chose. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas le hasard si vous voyez les gens en train de vous dire « allez vous inscrire sur les listes électorales, inscrivez-vous ». Ce n'est pas simplement parce que Elekam serait devenu bien. Non, c'est parce que ces gens-là peuvent vous dire qu'ils savent très bien que le moment de voler l'élection va arriver. Et la seule chose qui peut nous permettre de faire le poids, c'est que notre masse critique électorale, notre base, soit au moins 15 millions de lions camerounais déterminés à faire front pour leur avenir. C'est pour ça que vous comprenez que l'ECAM essaye d'inscrire le minimum de Camerounais possible. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on atteigne une masse critique électorale qui plus tard va se transformer en une masse critique citoyenne. Quand ils ont déjà refusé de te faire inscrire, quand ils ont déjà rendu ton inscription possible, ils savent que ça te fatigue la tête. Que même surveiller la chose là, tu ne veux plus. Tu veux dire aller ailleurs, mais ailleurs il n'y a rien. Mais ils savent que tu vas aller ailleurs toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la masse critique électorale est une observation, c'est une étape, c'est une force, une donnée modulable qui peut être transformée en la masse critique citoyenne. L'objectif, c'est justement ça, avoir le backup pouvant se transformer en masse critique citoyenne. Parce qu'on sait à 95% qu'on va devoir opérer en citoyen, c'est-à-dire on va devoir se battre. On va devoir se lever, on va devoir, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas s'empêcher de voler et de tricher. Non, ce n'est pas des naïfs qui vous disent d'aller vous inscrire sur les listes électorales. C'est des gens qui savent qu'il y aura fighting. Quoi qu'il arrive, ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Et tant que nous n'aurons pas atteint la masse critique électorale suffisamment puissante, capable de se transformer en une masse critique citoyenne forte pour pouvoir les faire partie de nous, même s'ils ne veulent pas partir, on sera toujours un peu en retard. Les enfants, c'était le 3e podcast de la journée, en direct de la clinique. Love you guys. Love you so much. C'était Papa.